Hello, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Léa, je suis coach d'anglais et aujourd'hui on va parler ensemble de la loi de Pareto ou loi du 20-80. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous me suivez sur Instagram ou que vous recevez mes mails, mes newsletters, vous avez certainement déjà entendu parler de ça parce que c'est une loi que j'applique moi-même tous les jours dans mon business, dans ma vie privée et dans mon apprentissage des langues étrangères. C'est un concept hyper intéressant et pertinent pour votre apprentissage à vous et pour votre vie en général. Commençons par un petit peu de théorie. La loi de Pareto ou la loi du 20-80 nous dit que 20% de nos actions nous apportent 80% des bénéfices ou du résultat. C'est un Italien, un économiste italien, Vilfredo Pareto, qui en est à l'origine et qui a découvert cette loi, même si en théorie il ne l'a pas inventée, il est tombé par hasard dessus en étudiant des chiffres. On peut dire par exemple que 20% de la population mondiale détient 80% des richesses, 80% de la population d'un pays va se retrouver dans les mêmes 20% du territoire, par exemple les villes côtières, la capitale, les grandes villes, Lyon, Paris, Marseille. Cette loi est vraiment présente partout. 20% de vos clients vont vous apporter 80% de vos chiffres d'affaires si vous êtes à votre compte, ou même pour les grosses entreprises, ça marche aussi. Et on peut aller même plus loin dans votre vie de tous les jours. On a un exemple très amusant que j'ai lu l'autre jour qui dit que 20% de votre tapis va recevoir 80% de vos pas. Et oui, si votre tapis est comme ça, placé dans votre pièce, vous allez toujours le traverser en biais et vos pas vont toujours aller sur le même pourcentage de surface de votre tapis. Une autre anecdote est aussi amusante, vous allez porter 80% du temps 20% de votre garde-robe. Je suis sûre que c'est vrai pour vous aussi. Il y a certains t-shirts, pantalons, vestes, chaussures que vous aimez particulièrement et que vous allez porter bien plus que les autres. Alors cette loi de Pareto, elle est amusante à explorer dans son quotidien. Elle est aussi fondamentale pour pouvoir apprendre l'anglais rapidement. On peut vraiment l'appliquer à tout et pour les langues étrangères, ça va faire une grosse différence pour vous si vous maîtrisez, que vous comprenez à quoi ça peut vous servir. En anglais, c'est pareil, 20% des mots en anglais va être utilisé 80% du temps. 20% de la grammaire va vous servir 80% du temps. 20% des temps, la conjugaison va vous servir 80% du temps. Je vais vous mettre un petit graphique ici avec les temps les plus couramment utilisés en anglais pour que vous voyez vraiment la répartition. Il existe 12 temps en anglais, mais tous ne sont pas représentés de la même façon. Il y a des temps qui sont utilisés très souvent, comme le présent simple, avec 57% de l'utilisation quotidienne, on va dire. Ensuite, on va souvent raconter d'un événement passé en utilisant le prétérit / passé simple. Et vous voyez que les autres temps, comme le present perfect, ils arrivent seulement plus tard. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur les temps en anglais. Si vous voulez les réviser, je vous conseille d'aller la regarder juste après. Pour la grammaire, on peut aller plus loin et dire que 20% des verbes irréguliers, mais ça marche aussi pour les phrasal verbs, vont servir 80% du temps. Donc lorsque vous avez une longue liste de phrasal verbs du style 250-300 verbes irréguliers, il va falloir seulement se concentrer sur ceux qui vont vous servir rapidement. Si vous avez une liste de 50 verbes irréguliers à apprendre par cœur dans un premier temps, c'est largement suffisant. Parce que c'est ceux qui vont revenir over and over again. Voyons maintenant quelques chiffres pour que vous mettiez la loi de Pareto en application par rapport au vocabulaire en anglais. Il existe en anglais plus d'1 million de mots. Le dictionnaire des Oxford Dictionary en contient 171 000 et quelques, donc ça réduit déjà pas mal. Et un anglophone, donc une personne dont l'anglais est la langue maternelle, maîtrisera entre 25 à 30 000 mots. On a déjà drastiquement réduit. Comme vous et moi, dont l'anglais, le français est la langue maternelle, on ne connaît pas tous les mots du dictionnaire et on ne les utilise pas tous. C'est pareil en anglais. On peut encore réduire et dire que quelqu'un qui apprend l'anglais va maîtriser entre 2000 à 9000 mots. Il y a un test assez sympa à faire sur le site internet testyourvocab.com où vous allez pouvoir avoir une estimation de combien de mots vous connaissez en anglais. Donc pour apprendre le vocabulaire essentiel en anglais, inutile de vous imprimer des listes par ordre alphabétique à rallonge. Concentrez-vous sur les mots les plus courants, les expressions les plus courantes, les verbes, les phrasal verbs, les noms, les adjectifs les plus courants. Vous pouvez tout à fait utiliser des listes de fréquences pour savoir lesquels sont le plus utilisés. Si vous voulez un pack tout inclus de révision pour vous remettre à l'anglais rapidement avec justement des listes de fréquences préparées pour vous avec traduction et tout ce qu'il vous faut, regardez dans la description pour découvrir mon pack de fiches de révision.
Donc on s'en était arrêté à un apprenant connaît entre 2000 et 9000 mots en anglais. Si on regarde le graphique que je vous mets à l'écran tout de suite, vous allez voir que on peut encore réduire et dire que 10 mots seulement vont représenter 25% de l'anglais en général. Des mots qui reviennent tout le temps comme le mot « et », le mot « le verbe avoir, le verbe être également. Donc ça, vous avez 2-3 exemples dans le tableau. Si on monte un petit peu avec 7000 mots que vous connaissez, vous allez pouvoir vous exprimer en anglais 90% du temps. Donc il faudra apprendre des mots comme from, because, go, me, etc. Girl, win, decide, huge. Et pour arriver à tackle, peak, crude, etc. Si vous voulez vraiment maîtriser l'anglais quasiment comme un natif, comme un anglophone, là il va falloir aller chercher jusqu'à donc plus de mots, comme je vous l'ai dit, entre 25 à 30 000 mots. Et là on aura des mots un petit peu plus complexes comme saboteur, autocracy, etc. Mais qui sont beaucoup moins représentés en anglais, c'est-à-dire qui sont moins utilisés au quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre apprentissage de l'anglais? C'est que quel que soit votre niveau, il y a des mots qui seront pertinents pour vous à apprendre et d'autres moins. Si vous êtes débutant en anglais, concentrez-vous sur les listes de fréquences des top 100 par exemple, sans verbe, sans nom, sans adjectif, etc. C'est ce que vous retrouvez dans mon pack de fiches et aussi dans ma formation débutant. Si vous avez un niveau faux débutant ou intermédiaire, pareil, n'allez pas apprendre des termes qui sont utilisés 1% du temps en anglais ou des choses que même vous et moi on n'utilise pas en français. Et je vous dis ça et de faire attention parce que malheureusement c'est quelque chose que je vois souvent chez les gens qui apprennent l'anglais. Sur internet il y a énormément de ressources pour plein de niveaux différents. Quand vous arrivez sur YouTube ou sur Instagram et que vous suivez des comptes, vous n'avez peut-être pas exactement le niveau qu'il faut ou la personne que vous avez en face va traiter plein de sujets différents et vous arrivez avec un niveau précis et vous allez tomber sous, vous allez crouler sous les mots à apprendre et ce ne sera pas forcément toujours des expressions pertinentes à votre niveau, à vous, à l'instant T. Et oui, si vous voulez apprendre l'anglais rapidement, utiliser la loi de Pareto, faire du tri et n'apprendre que ce qui est essentiel pour vous et utiliser la fréquence des mots pour juger s'ils sont pertinents à apprendre pour vous ou non, va décupler, enfin vraiment va skyrocket your English, ça va vous faire progresser bien plus rapidement. Pour le fun, je vous mets une petite image à l'écran pour que vous voyez vraiment à quel point les mots n'ont pas la même représentation dans n'importe quelle langue d'ailleurs. Les mots toi, je, le et la petite préposition pour parler de la direction et pour faire votre infinitif en anglais, ces 4 mots-là à eux seuls représentent 13% de l'anglais. Donc c'est clairement des choses qu'il faut comprendre et maîtriser à la base directement. Et vous voyez, plus on avance, plus les mots qui sont proposés dans le tableau vont avoir un moindre pourcentage de représentation dans l'anglais parlé couramment. Un graphique aussi que j'ai trouvé, que j'aime particulièrement sur les adverbes. Vous voyez ici que very, qui veut dire très, va être l'adverbe à connaître absolument avant de penser à apprendre tous les autres parce que clairement c'est celui qui est le plus utilisé en anglais. C'est pareil en français, on va dire c'est très bon, c'est très bien, il est très gentil, c'est très beau. C'est l'adverbe très qui sera beaucoup plus utilisé que vraiment, vachement ou grandement ou des choses de ce genre. Donc ce qui est vrai pour ces adverbes-là est vrai pour tout le reste. Il y a des phrasal verbs qui vont vous servir bien plus que d'autres. Je pense notamment à to catch up, to give up, to stand out, qui vont être des phrasal verbs à apprendre et à maîtriser, alors que des phrasal verbs comme squirrel away, to get away et ce genre-là vont vous servir beaucoup moins. Si vous voulez savoir quel phrasal verb je vous recommande d'apprendre dans un premier temps, j'ai une vidéo à ce sujet sur les 30 phrasal verbs à connaître si vous êtes débutant, je vous mettrai le lien juste là-haut. Si vous voulez aller plus loin et que vous êtes convaincu que cette loi de Pareto peut vous changer la vie, je vous conseille d'aller regarder dans la description, j'ai plein de petits cadeaux pour vous et j'ai aussi mes formations qui vont grandement vous aider si vous voulez avancer bien plus vite en anglais en vous concentrant sur l'essentiel, l'indispensable en anglais. Je vous dis à la prochaine, bye bye!